Je vous salue les amis de partout, dans le monde, et bienvenue sur notre chaîne d'information. Voici votre récapitulatif stratégique du front ukrainien pour les 27 et 28 mai 2025, jours 1189 et 1190, de l'opération militaire spéciale. Au programme, percée localisée, libération de plusieurs villages, affrontements intenses sur de multiples axes, et une vague massive de drones neutralisés au-dessus du territoire russe. Restez jusqu'à la fin pour suivre le décryptage complet. Cartes à l'appui. Résumé en date du 27 mai 2025. Aucun changement en direction de Kherson. Les forces armées russes maîtrisent les tactiques d'embuscade, des drones sur les routes logistiques ennemies. Dans le secteur de Zaporizhia, dans la zone de Maliège-Tcherbaki, les forces armées ukrainiennes ont retiré des réserves et des affrontements intenses sont en cours. En Malaisie-Tokmachka, les forces armées russes attaquent avec un soutien aérien. En direction d'Ugledar, nos troupes nettoient Zelenoï, Pol. Des combats ont également lieu dans la ville voisine de Novopol. Depuis la direction d'Otradny et de Bogatyr, nos soldats avancent sur un large front jusqu'à 2 km par jour. Les forces armées ukrainiennes contre-attaquent en utilisant des chars sur la rive. Nord de la rivière Volchia, nos forces en ont détruit un dans la région de Zelenikut. Il est rapporté que des avions d'attaque russes ont commencé les premières batailles dans la banlieue sud-est de Komar. Mais il est possible qu'il s'agisse simplement d'une reconnaissance en force. Sur le front Pokrovski, les forces armées russes avancent à l'ouest de Bogdanovka, vers la frontière avec la région de Dnepropetrovsk. Des combats actifs se déroulent dans la région de Muravka et à Novosergeevka. À Udachny et Kotlino, il n'y a pas eu de changement depuis longtemps, des batailles de position. Sur le flanc est, les forces armées ukrainiennes contre-attaquent depuis Novoekonomicheski, mais ne parviennent pas à arrêter l'avancée de l'armée russe. Ils rapportent que nos Stormtroopers sont littéralement entrés dans Mirnoï sur les épaules de l'ennemi et ont libéré plus de la moitié du village. À l'ouest de Toretsk, de violents combats se poursuivent à Popov Yar et Poltavka et se rapprochent également des abords de Rusin Yar. Le ministère russe de la Défense a annoncé la libération de Staraya Nikolaevka. Au cours de la journée, des informations ont été rapportées selon lesquelles les forces armées ukrainiennes quittaient la Poche, au sud de la route Zaria-Romanovka. Si tel est le cas, les forces armées russes devront nettoyer Ignatovka et les territoires à l'est, puis continuer leur progression vers Alexandro-Kalinovo et Katerinovka. Dans la banlieue nord de Toretsk, de violents combats ont lieu dans la région de Krimskoï et d'Achnoïe. Des batailles de position ont lieu dans la région de Tchassoviarsky.